La ville de Cahors est le chef-lieu du département du Lot. C'est une ville de taille moyenne avec 20 000 habitants, une ville dite d'équilibre entre le milieu rural français et l'une des 22 métropoles la plus proche, Toulouse, chef-lieu d'un département rural, encore une fois le Lot, avec une communauté d'agglomération, un grand Cahors, fort de 43 000 habitants et représentant 36 communes, dont la commune de Cahors. Depuis une quinzaine d'années, la municipalité s'est orientée dans son action urbaine en faveur du centre-ville médiéval, époque XIIIe, XIVe siècle, avec nombre de logements vacants, dont la réhabilitation est engagée, dont le repeuplement est engagé pour faire en sorte que la ville plurielle se reconstruise par son hypercentre. Le projet partenarial d'aménagement de Cahors, signé entre l'État et la ville en juillet 2022, couvre ce que l'on appelle l'entrée sud de la ville. C'est un quartier qui s'est construit essentiellement à partir des années 60, 70, avec des commerces, avec un peu d'habitat, et avec ce qui a justifié pour l'essentiel le projet partenarial d'aménagement, un cours d'eau, le Lacoste, lui-même associé à un affluent, le Bartasec, qui traverse l'ensemble de cette zone et qui a produit 2 inondations catastrophiques dans les années 1996 et 2010. Et c'est pour essayer de sortir de cette menace permanente que fait peser sur nous la catastrophe naturelle que le PPA, le projet partenarial d'aménagement, travaille aujourd'hui. Le projet partenarial d'aménagement de Cahors s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de centre-ville pour un territoire moins vulnérable et plus résilient. Il s'appuie sur 3 ambitions complémentaires. La première, la réalisation de travaux hydrauliques qui permettront de recalibrer le cours d'eau. Le deuxième axe est le renouvellement urbain qui va notamment s'orienter sur la recomposition commerciale, entre autres du principal hypermarché de la zone. Et le troisième axe est la renaturation, qui se fonde sur des démolitions et des désimperméabilisations de parkings. En premier lieu, l'ancien centre de contrôle technique. Ces renaturations permettront de favoriser des zones d'expansion de crues qui contribueront à l'amélioration de la situation hydraulique. Le projet partenarial d'aménagement est un contrat qui est signé pour une durée de 20 ans avec des engagements à court, moyen et long terme. Il est signé par 8 partenaires, l'État en premier lieu, le Grand Cahors qui est porteur du projet, les 3 communes associées, Cahors, Le Montat et la Bastide-Marnac, l'établissement public foncier d'Occitanie, l'agence de l'eau et l'établissement public territorial de bassin du Lot. La contractualisation engage les parties au titre de leurs compétences respectives. Elle engage également les parties sur le volet financier et sur l'ingénierie à mobiliser pour répondre aux différents enjeux de ce projet partenarial. La mise en place d'une gouvernance forte avec des temps d'échange clés est au cœur du dispositif du projet partenarial d'aménagement. Ça se traduit par l'organisation de comités techniques et de comités de pilotage pour faire suivre le projet aux partenaires aux différentes étapes de sa réalisation. Les rôles des partenaires sont bien répartis. Le Grand Cahors a monté une équipe projet qui travaille de manière multithématique sur le sujet. L'État, quant à lui, a à sa charge la révision du plan de prévention des risques inondations. L'établissement public foncier d'Occitanie pilote la stratégie foncière à travers les négociations foncières avec les propriétaires. Et les acteurs de l'eau, à savoir l'agence de l'eau et l'établissement territorial public de bassin du Lot, œuvrent de leur côté sur toutes les questions liées à l'hydraulique. La première tranche du PPA sur le plan financier s'élève à 2,6 millions d'euros, dont 1,13 million à la charge de la collectivité et 782 000 euros pris en charge par les services de l'État. Dans l'optique de limiter l'étalement urbain, l'enjeu majeur est en fait de conforter la centralité, le centre-ville, notamment par le biais de ses fonctionnalités que sont l'habitat, le logement, le commerce et les loisirs. Donc, dans le cadre de ces projets de revitalisation de son centre urbain, la ville de Cahors, en accord avec son intercommunalité, a opté pour l'élaboration d'un projet portant sur réconforter, renforcer l'attractivité et la centralité de son territoire.
ce qui lui a permis d'être la ville lauréate au programme Action Cœur de Ville et de le contractualiser très rapidement dès l'été 2018. Cet engagement, elle l'a poursuivi en suivant, en affirmant 2 interventions et 2 actes forts. Le premier a porté sur l'instauration du périmètre de l'opération de revitalisation du territoire et qui ouvre droit à de nouveaux outils stratégiques, notamment le dispositif fiscal de Normandie et l'intervention au niveau de ce que l'on peut appeler tout ce qui est stratégie et partenaire important, Action Logement. Et le deuxième engagement fort a été de répondre à l'appel à projet Réinventons Cœur de Ville, et notamment avec son site le Palais de Via. L'intérêt de ce projet de reconquête de sa centralité et sa force a été de poser un socle qui a eu une approche globale et cohérente. Si je prends l'exemple du logement, on voulait favoriser le retour de la population en centre-ville. Ça s'est traduit par la concrétisation de 500 logements réhabilités en 5 ans, avec l'appui de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et un levier fiscal qui est évidemment le dispositif de Normandie, qui permet à un propriétaire se portant acquéreur d'un bien dans ce périmètre et le reversant à la location de bénéficier de dégrèvements fiscaux. L'autre point, quand on intervient sur le logement, c'est la qualité d'intervention sur le bâti. Et au vu du site et de sa valeur patrimoniale, a été d'inciter à utiliser des matériaux biosourcés. Si on prend l'autre fonctionnalité qui est le loisir, sur un ancien parking a été construite une auberge de la jeunesse à vocation internationale, qui est donc du recyclage, et en centre-ville était d'offrir une offre cinématographique sur un équipement structurant générant des flux de centralité et de commercialité, le Grand Palais. Si on part sur les espaces publics, autre item important dans la revitalisation, toutes les rues qui sont incluses dans le site patrimonial remarquable ont été rénovées et 7 places ont été réinvesties. Aujourd'hui, la place à l'ordre du jour, c'est la place Chapoux, de par son importance. Les autres actions aussi ont été levées, c'est tout ce qui est l'offre commerciale avec la rénovation de la halle à vocation alimentaire qui a permis là de redonner aussi sa vocation de centralité et de répondre à un nouveau mode de consommer. Le balayage et l'intérêt de toutes ces démarches est de montrer que par la reconquête, quand on intervient en site urbain et urbanisé, on peut tout à fait réinvestir et donc participer à la résolution qu'est la sobriété foncière sur un territoire contraint. Voilà maintenant une quinzaine d'années que la municipalité de Cahors est engagée dans une reconstruction de la ville sur la ville et notamment vers son centre médiéval pour faire en sorte de le voir reconquis par les habitants puisque nous dénombrons un volume important de logements vacants et c'est l'axe de réhabilitation de ce centre médiéval qui, depuis encore une fois une quinzaine d'années, s'exprime ici.